Ouais, je pense on va demander à Justement, Monsieur Dufour, hein, parce c'est qu'il ça, on a voudrait vous poser la il a question. commencé à travailler en Chine justement, sur le premier Sur centrale EDF. nucléaire, co-construit par la Chine et la France. Il est incontestable que la Chine a beaucoup avancé et continue de faire beaucoup avancer la cause des technologies de production d'électricité, et en particulier des technologies non émettrices, non émettrices de gaz à effet de serre. Et elle le fait d'autant avancer que le défi est énorme. Le défi est énorme parce que la Chine part d'une montagne de charbon qui a beaucoup réduit, hein, qui a beaucoup réduit. Donc le charbon représentait il y a seulement 10 ans plus de 60% de la production d'énergie primaire en Chine. C'est aujourd'hui un tout petit peu plus de 50%, donc c'est 10% de moins. Donc ça a l'air d'être un petit nombre, mais c'est des millions et des millions de tonnes de charbon, et donc c'est beaucoup de pollution d'une part, et beaucoup d'émissions de dioxyde de carbone évitées d'autre part. Mais il y a encore un très gros effort. Mais on peut dire que la Chine a entamé, avant même son engagement d'atteindre le pic carbone en 2030 et d'être neutre en CO2 en 2060, avant même cela, la Chine avait engagé une transformation énergétique, une transition énergétique d'une magnitude inégalée dans le monde, et c'est pour ça qu'elle est devenue ce producteur considérable d'énergie renouvelable. Alors, est-ce qu'il y a de la place pour de la coopération avec des entreprises étrangères? Assurément. Il faut néanmoins que ces entreprises arrivent à apporter des technologies et des services qui aient du sens dans l'efficacité énergétique. C'est pas seulement la production d'électricité, c'est aussi la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc c'est l'isolation des bâtiments, c'est la gestion intelligente des bâtiments. Et il y a des fleurons français comme Schneider ou comme Dassault Systèmes dans la virtualisation et la simulation de conception de bâtiments ou d'ouvrages quels qu'ils soient. Il y a des fleurons français, européens, avec Siemens également. Il y a des fleurons français, européens comme Veolia ou Suez dans le domaine de la gestion des déchets. Il faut que ces entreprises soient capables d'apporter des technologies. Il faut changer le modèle, c'est-à-dire que ça se passe ici, ça se passe pas en Europe ou aux États-Unis. Donc beaucoup de ces technologies, elles doivent être développées ici par des entreprises qui peuvent être des entreprises étrangères, tout simplement parce que c'est ici qu'est le capital, c'est ici qu'est le besoin, c'est ici qu'est la capacité à tester des nouvelles technologies, comme M. Ding l'a rappelé dans le domaine du nucléaire, qui effectivement m'est très cher. Donc c'est ici que ça se passe. Et donc ça demande aussi un peu un changement de modèle, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'exportation d'un modèle, d'un savoir-faire, d'ingénierie. Non, on est dans je viens en Chine et je vais réaliser une installation, parce qu'il y a des gens qui sont capables de la financer, qui ont la volonté, la détermination politique, qui ne regardent pas toujours sur des choses nouvelles, qui ne regardent pas toujours le coût, ou en tout cas qui regardent le coût, mais qui regardent d'abord l'apport technologique et la valeur ajoutée qui est créée par ces projets. Et ça s'est passé il y a déjà des années dans l'eau, par exemple, donc, où justement les deux entreprises françaises ont fait faire beaucoup de progrès en Chine, mais en créant des savoir-faire et des technologies spécifiques au type de déchets ou au type de besoins d'assainissement, d'eau industrielle ou d'eau résidentielle en Chine. Ce mouvement, il va falloir le systématiser dans tous les domaines de la transition énergétique, et on le voit bien d'ailleurs dans l'automobile, où tous les constructeurs automobiles mondiaux se rendent bien compte que l'innovation technologique dans le domaine du véhicule électrique et du véhicule autonome, c'est en Chine qu'elle se passe, avant tout autre pays.